revenons sur notre grand thème, l'idolâtrie. Qu'est-ce que l'homme? Le mystère de l'iniquité. Nous avons beaucoup avancé et comme je vous l'avais promis, maintenant nous arrivons aux exemples bibliques que nous allons tirer de la parole de Dieu. Et au travers de ces exemples, nous allons voir combien l'idolâtrie est un piège. L'idolâtrie, c'est le piège de la destinée de l'homme. Au travers de ces exemples bibliques, le Seigneur va nous enseigner le mécanisme de l'idolâtrie. Comment l'idolâtrie a été à l'œuvre dans la vie des hommes de Dieu, des femmes de Dieu, pour détruire leur destinée, mais aussi comment le Seigneur de gloire a permis à ses instruments de triompher. L'idolâtrie, le piège de la destinée de l'homme. Quelques exemples bibliques. Je vous avais dit que ce que nous aimons le plus, c'est ce qui nous détruit. Ce qu'un être humain aime le plus, c'est ça qui le détruit. Si tu aimes le chocolat, et si tu ne sais pas t'arrêter, le chocolat va te tuer. Si tu aimes le vin, et tu ne sais pas t'arrêter, le vin va te tuer. On peut multiplier les exemples. Que ce soit sur le plan physique, moral et spirituel. L'être humain est esclave de ses passions. Chacun est esclave de ce qui a triomphé de lui. Derrière l'accomplissement de nos désirs les plus chers, quand dans ton cœur, il y a un désir qui t'est très cher, que tu aimerais voir s'accomplir, derrière l'accomplissement de ce désir se cache un piège dangereux, l'idolâtrie. L'idolâtrie. Quand le rêve devient réalité, la vigilance s'impose. Quand une personne devient une star, un monstre se dresse en lui. En parlant d'une star de foot brésilien, un coach dit, nous avons fabriqué un monstre que nous ne pouvons plus arrêter. La célébrité est un puissant amplificateur du mal. Pourquoi? Parce que l'être humain n'a pas été créé pour être élevé. L'être humain a été créé élevé, couronné de gloire, et il a été créé pour s'abaisser devant son Créateur, pour élever et adorer son Créateur, et non pas pour être élevé. Malheur, lorsque tous les hommes diront du bien de vous, c'est Jésus qui dit, car c'est ainsi qu'agissait leur père à l'égard des faux prophètes. Luc chapitre 6, verset 26. Malheur, lorsque tous les hommes diront du bien de vous. Si on commence à vous élever, si on commence à vous faire des éloges, si on commence à dire qu'il n'y a personne comme vous, Jésus dit que le malheur est en train de rôder autour de vous. Ce qui est curieux, il dit, car c'est ainsi qu'agissait leur père. Jésus ne dit pas à l'égard des prophètes, mais à l'égard des faux prophètes. C'est à l'égard des faux prophètes. Donc, il faut croire que souvent, ce sont, en fait, c'est de ces prophètes, ce sont ces prophètes qui sont élevés. Mais pourquoi les faux prophètes? Pourquoi? À votre avis,
Pourquoi Jésus ne dit pas « malheur à vous », malheur lorsque tous les hommes diront du bien de vous, car c'est ainsi qu'agissait leur Père. Pourquoi Jésus ne dit pas à l'égard des prophètes? Pourquoi? Et pourquoi? Parce qu'ils disent la vérité. Donc quand on commence à élever quelqu'un, c'est que la personne est dans le faux. Et vous savez que l'être humain, par nature, n'aime pas la vérité. N'aime pas la vérité. Et pourtant, c'est cette vérité qui affranchit. Quand Dieu abandonne une personne aux passions de son cœur, c'est la pire des choses. C'est la pire des choses. La Bible dit que les hommes connaissent bien la vérité sur la terre, mais ils cachent la vérité. Ils refusent de donner à Dieu, en fait, la reconnaissance qui lui est due. Ils refusent à Dieu les droits d'auteur de la création. Ils refusent de dire merci à Dieu pour cette belle création qu'il a créée. Et qu'est-ce que Dieu fait? C'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté, selon les convoitises de leur cœur. Romains 1, 24. Voilà la cause de tous les désordres dans lesquels le monde est depuis la chute, mais sans solution. Parce que Dieu a abandonné les hommes, les a livrés à leur convoitise, à leur passion, à leur convoitise, à leur passion. Jésus dit à la foule, celui qui veut être mon disciple doit d'abord tourner le dos à ses passions, tourner le dos aux choses qu'il chérit, tourner le dos aux choses auxquelles il est attaché. On ne peut pas suivre le Seigneur en restant attaché à nos passions, en restant attaché à des choses. Ce que l'être humain possède et qui n'est pas prêt à lâcher, finit par le posséder pour sa propre perte. Le sel qui n'a pas de saveur, c'est la personne qui veut être disciple de Jésus, mais qui n'est pas prête à renoncer à tout pour suivre le Seigneur. Il est comme du sel qui n'a pas de saveur. Le premier exemple que nous allons voir ce matin, c'est Abraham. Abraham, le pionnier de la foi. Notre Père en la foi. Genèse chapitre 12, nous voyons que Dieu appelle Abraham à quitter son pays, sa patrie, sa famille, pour un pays inconnu. Abraham devait renoncer à tout, sa sécurité, sa prospérité, ses affections, tout ce qui lui était précieux, mais sans savoir où il devait aller. Il devait renoncer à tout, mais sans savoir ce qu'il allait gagner. Sa seule garantie, c'était la promesse que Dieu lui a faite. La parole de Dieu à elle seule nous suffit. Elle suffit à tout. Et quelle est la promesse que Dieu lui a faite? Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Toutes les familles de la terre seront bénies en toi. C'était sa seule garantie. Une parole venant d'un Dieu qu'il commençait à peine à connaître et qui devait lui suffire. Sarah, la femme d'Abraham, ne pouvait pas enfanter, comme vous le savez. Bon, j'ai déjà prêché là-dessus. Mon but, c'est de relever ce qui, dans la vie d'Abraham, est lié à l'idolâtrie. Sarah, sa femme,
ne pouvait pas enfanter. Et Dieu va faire à Abraham la promesse que Sarah lui enfantera un fils et que c'est lui qui sera l'héritier. Après 25 ans d'attente désespérée avec les chutes que nous connaissons, Isaac, le fils de la promesse, va naître. Et vous savez que Isaac signifie rire. Et ce prénom résume les sentiments et les émotions de ce couple. Et quels étaient les sentiments et les émotions qui animaient ce couple à la naissance d'Isaac? C'était à la fois la joie et l'étonnement. La joie et l'étonnement, comme s'il y avait quelque chose d'étonnant de la part de l'Éternel. En effet, le couple était devenu très âgé et dans l'incapacité naturelle d'enfanter. Sarah, par conséquent, ne croyait pas vraiment que Dieu allait accomplir sa promesse. Mais Dieu l'a fait. Parce que ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Rien n'est impossible à Dieu et tout est possible à la faveur de celui qui croit. Abraham a tant désiré, tant attendu, tant souffert pour avoir ce fils. Mais la question, c'est ceci. Quelle était en vérité la motivation profonde d'Abraham quand Abraham répondit à l'appel de Dieu? Tous les renoncements qu'Abraham a faits, les sacrifices qu'Abraham a consentis, étaient-ce pour Dieu ou pour Isaac? Dieu était-il la fin, le but, ou simplement le moyen pour Abraham de parvenir à ses fins? Abraham avait-il appris à aimer Dieu pour Dieu ou pour ce que Dieu pouvait lui donner? La duplicité du cœur humain. La duplicité du cœur humain. Une chose est certaine, la plupart des couples qui n'ont pas d'enfants et qui ont des difficultés à avoir un enfant, la plupart de ces couples sont convaincus que le jour où ils en auront un, ils seront le couple le plus heureux de la terre. Fini les problèmes, fini les moqueries, fini les frustrations. C'est le même raisonnement quand nous attendons l'accomplissement des promesses que Dieu nous a faites. Quand Dieu dit à quelqu'un qui n'a pas de papier, à un de ses enfants qui n'a pas de papier, mon fils, ma fille, sois tranquille, je te donnerai tes papiers. On est convaincu que le jour où on aura les papiers, on sera le plus heureux de la terre, on sera le plus libre de la terre. Dieu dit, tu te marieras. Même si c'est difficile, comment tu te marieras? On s'imagine que le jour où on va se marier, on est la personne la plus heureuse de la terre. Ce fut sans doute le cas d'Abraham jusqu'à ce que l'appel de Dieu retentisse à nouveau. Genèse chapitre 22. Abraham, prends ton fils, ton unique, celui que tu as tant attendu pendant des années, celui pour lequel tu as tant souffert, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en au pays de Moria et là, offre-le en holocauste sur une montagne que je te montrerai. Pourquoi une telle demande? Pourquoi? Pourquoi? Je vais droit au but. Isaac est devenu tout pour Abraham.
C'est-à-dire un obstacle sérieux au projet de Dieu. Mais paradoxal, c'est le fils de la promesse. C'est l'héritier. Il est né, enfin, dans des conditions miraculeuses. Mais comment ce fils peut-il être à la fois le moyen de la bénédiction, le moyen de l'accomplissement et un obstacle? Comment? Isaac était devenu tout pour Abraham. L'amour légitime d'Abraham pour Isaac est devenu une passion, une idolâtrie. Et la vie d'Abraham est devenue par là même isacocentrique. Tout tournait. Ah, Isaac a mal à la tête, Abraham tremble. Abraham aimait Dieu, mais Abraham aimait aussi Isaac de telle manière qu'il n'était plus possible de savoir si c'est Dieu ou si c'est Isaac qui avait la priorité. Aimer son enfant est légitime, mais faire de lui le centre, le sens, la raison d'être de sa vie, ça s'appelle l'idolâtrie. Et l'idolâtrie ne peut pas accomplir le plan de Dieu. Aimer ses parents, aimer son conjoint, aimer ses enfants, ses frères et sœurs, et même soi-même de manière idolâtre, c'est ce que le monde sait faire. Le monde ne sait pas faire autre chose. Et vous comprenez pourquoi Jésus dit qu'à moins de sortir de ses affections idolâtres, on ne peut pas le suivre. Ce n'est pas possible. On ne peut que mettre des obstacles à son plan, au plan de Dieu, pour la famille, pour chaque individu. Et aimer de manière idolâtre, c'est ce que la chair sait faire. La chair, l'homme naturel, ne sait pas faire autre chose que d'aimer de manière idolâtre. Voilà pourquoi on voit tous ces désordres dans les familles. Parce que ce qu'on appelle amour dans les familles, ce n'est pas le vrai amour. C'est un amour idolâtre. C'est un amour égoïste. C'est un amour égocentrique. Et comme nous l'avons vu, qui est teinté de haine. Voilà pourquoi dans les familles, c'est difficile de trouver l'entente. C'est difficile de trouver l'harmonie. Et il faut sortir de cela. Et à moins de sortir de ces choses, il n'est pas possible d'entrer dans le véritable amour. Et c'est dans ça que Abraham, malheureusement, dans ce piège-là, que Abraham s'est laissé tomber. Quand une chose, une personne, un enfant prend la place de Dieu dans le cœur d'une autre personne ou de ses parents, les conséquences sont désastreuses, destructrices. Et la destinée de la famille est menacée, compromise. Ce n'est pas Isaac, mais le Dieu qui a donné Isaac, qui a le pouvoir d'accomplir la destinée d'Abraham, d'Isaac et de la famille. Le vrai besoin d'Isaac, ce n'était pas l'amour humain, même passionné d'Abraham, mais l'amour de Dieu au travers d'Abraham. L'amour de Dieu au travers d'Abraham. Et nous savons tous que nous ne pouvons pas donner ce que nous n'avons pas. Comment Isaac, l'héritier, devait-il apprendre à connaître le Dieu d'Abraham, son père, uniquement au travers de l'amour authentique que Abraham a vis-à-vis de son Dieu? Et nous savons que l'héritage le plus précieux que nous laissons à nos enfants, c'est l'amour de Dieu en nous, pour eux. Et c'est l'impératif
dans lequel Jésus veut nous faire entrer, en nous disant qu'à moins qu'on tourne dos à ces passions idolâtres, il n'est pas possible d'entrer dans l'amour de Dieu et d'être une source de bénédiction pour ceux qui nous sont chers. Ce que Dieu veut pour nous, c'est ce que son amour désire nous donner. Et en dehors de la volonté de Dieu, nous n'avons aucune garantie que nos choix soient les bons. Parce que la vérité absolue est inaccessible à l'homme. Notre sécurité, c'est la volonté de Dieu, comme nous l'avons dit. Et nous savons que la volonté de Dieu englobe tout. À la fois sa grâce, son amour, sa justice, ses exigences. Hors de la volonté de Dieu, il n'y a pas de salut. Il n'y a pas de garantie. Il n'y a pas de sécurité. Dieu dit à Abraham, va, sacrifie ton fils unique que tu aimes sur une montagne. Est-ce qu'il y avait quelque chose de bon dans ce que Dieu a dit à Abraham? Est-ce qu'il y avait quelque chose d'agréable dans ce que Dieu a demandé à Abraham? Est-ce qu'il y avait quelque chose de parfait dans ce que Dieu a dit à Abraham? Cependant, Dieu dit, et la parole de Dieu nous l'enseigne, que ce que Dieu demande, ce que Dieu veut, est bon, agréable et parfait. Qu'est-ce qui est bon dans le sacrifice de son Fils unique? Qu'est-ce qui est agréable? Qu'est-ce qui est parfait dans le sacrifice de son Fils unique? C'est ça le paradoxe. Dieu est-il un menteur? La volonté de Dieu, c'est ce qui est bon, c'est ce qui est agréable, c'est ce qui est parfait. Comment est-ce possible que le sacrifice de son enfant, de ce qui nous est le plus précieux, soit quelque chose de bon, d'agréable et de parfait? Comment est-ce possible? En fait, derrière tout ce que Dieu nous demande de donner ou de faire, se cache une raison profonde que nous ne pouvons comprendre que quand nous passons à l'acte. C'est tout. Tant que nous ne passons pas à l'acte. Impossible. Imaginons un instant, Abraham avait dit non. Qu'est-ce que l'histoire aurait retenu? Ce que Dieu demande, c'est mauvais, c'est désagréable. C'est sérieux. Tu vois, ce que Dieu est en train de demander de lâcher là, pour t'amener quelque part, si tu n'obéis pas, tu vas être complètement à côté. Convaincu que tu as raison, mais ayant tort à 1000%. Et le problème, c'est que tu ne sauras jamais que tu as tort jusqu'au jour où tu vas comparaître devant Dieu et que la vérité vienne à la lumière. Derrière tout ce que Dieu nous demande de donner ou de faire, se cache une raison profonde que nous ne pouvons comprendre que quand nous obéissons. Et tant que nous ne passons pas à l'acte, tant que nous n'obéissons pas, la parole de Dieu, la promesse de Dieu ne sont que de la théorie. Il n'y a rien de bon, il n'y a rien d'agréable, il n'y a rien de parfait.
quand vous regardez bien, vous allez voir que tout ce qui est en vérité bon, agréable et parfait, c'est caché. Dieu l'a caché. Dieu l'a caché comment? Au travers de ce qu'on appelle les commandements. La loi. Et nous savons tous que quand on parle de commandements, on parle de loi, ce n'est pas la rigolade. Voilà. Et pourtant, derrière ces grands mots, commandements, qui font fuir les gens, loi, qui font fuir les gens. Vous aimez la loi? Qui aime la loi? Qui aime les commandements? Personne. Personne. C'est ça. Dieu se cache. Dieu se cache. Commandement sur commandement, règle sur règle, loi sur loi. Et on a fini par tordre la parole de Dieu. Tout est défendu, sauf ce qui est permis. C'est pas ça. Et tout le monde fuit Dieu. Tout le monde tremble devant Dieu. Tout le monde a peur de Dieu. Ah, la volonté de Dieu. Ah, tu ne sais pas, il va te donner des choses bizarres que tu n'aimes pas. Mais d'où ça vient? D'où ça vient? D'où ça vient? Derrière tout ce que Dieu nous demande de donner ou de faire se cache une raison profonde que nous ne pouvons comprendre que quand nous passons à l'acte, quand nous obéissons. Cette raison profonde, c'est notre délivrance, notre salut, notre destinée, parce que Dieu nous aime. Avons-nous besoin de tout comprendre pour passer à l'acte? Avons-nous besoin de tout comprendre pour obéir? Non. Non. Ce dont nous avons besoin, c'est simplement de croire que ce Dieu qui nous parle, que ce Dieu qui nous demande, c'est le Dieu qui nous aime plus que personne. D'un amour qu'on ne peut pas imaginer, qu'on ne peut pas comprendre, qui dépasse complètement notre entendement. Et parce que ce Dieu nous aime, comme personne ne peut nous aimer, plus que nous-mêmes, tout ce qu'il nous demande, tout ce qu'il veut pour nous, ne peut être que pour notre bien. Et même si je ne comprends pas, et même si ça me paraît bizarre, ça me paraît incompréhensible, je dis Amen. Donne-moi simplement la force de faire ce que tu me demandes de faire. Et quand j'aurai fait ce que Dieu me demande de faire, alors je verrai que ce que Dieu m'a demandé de faire, c'est bon, c'est agréable, c'est parfait. Avons-nous besoin de tout comprendre pour comprendre? Non. Pour obéir? Non. Nous avons simplement besoin de nous appuyer sur ce que nous avons déjà compris. Vous comprenez? Nous avons simplement besoin de nous appuyer. La Bible dit, nous avons reçu grâce sur grâce. Grâce pour grâce. Ça veut dire quoi? Dieu nous donne quelque chose pour quelque chose de plus grand. Quand Dieu commence à agir, ce n'est pas la fin. Ce n'est que le commencement de quelque chose. Donc, pour obéir à ce que Dieu me demande de faire, je n'ai pas forcément besoin de comprendre. Mais j'ai besoin de m'appuyer sur ce que j'ai compris. Parce que si tu n'as rien compris de Dieu, tu ne peux pas être enfant de Dieu. Si tu es devenu enfant de Dieu, c'est parce que tu as compris quelque chose. Et qu'est-ce que, en vérité, nous devons comprendre pour devenir enfant de Dieu? Qu'est-ce que nous devons comprendre? Ce que nous devons comprendre, c'est que Dieu nous aime. C'est tout. C'est tout. C'est tout. Mais qu'est-ce que tu veux que Dieu te donne en plus de ça pour te convaincre? Y a-t-il quelque chose plus que l'amour de Dieu pour toi? Non.
Les choses cachées sont à l'Éternel, notre Dieu. Les choses révélées sont à nous et à nos enfants à perpétuité, afin que nous mettions en pratique les paroles de ces lois qu'il nous donne. Dieu nous a révélé certaines choses pour que nous puissions mettre en pratique les choses qu'il va nous donner pour notre bien. Pour notre bien. Quel était le but de cette épreuve terrible? Qu'est-ce que Dieu voulait voir apparaître dans le cœur d'Abraham? Dieu va le dire. Quand Abraham a levé son couteau pour égorger son fils, Dieu va lui dire, arrête. Et qu'est-ce que Dieu va dire? Je sais, je reconnais, maintenant que tu crains Dieu. Mais c'est bizarre. Qu'est-ce que la crainte vient chercher là? On aurait pu s'attendre que Dieu dise, je reconnais maintenant que tu m'aimes plus que tout. Surtout qu'il y a un verset qui fait écho dans le Nouveau Testament et qui dit, la crainte n'est pas dans l'amour. Mais l'amour parfait bannit la crainte. 1 Jean chapitre 4, verset 18. Quand on est dans une relation d'amour, est-ce que tu vas avoir peur de quelqu'un qui t'aime? Non. La personne qui peut te sécuriser le plus, c'est la personne qui t'aime le plus. C'est la personne qui t'aime le plus. Mais comment comprendre? Lisons Psaume 130. Le Psaume 130 nous donne une clé pour comprendre. Psaume 130. Cantique des degrés. Du fond de l'abîme, je t'invoque, ô Éternel, Seigneur, écoute ma voix. Que tes oreilles soient attentives à la voix de mes supplications. Verset 3. Si tu gardais le souvenir des iniquités éternelles, Seigneur, qui pourrait subsister? Qui? Il n'y a sur la terre personne qui soit juste et qui ne pêche jamais. Ecclésiaste 7, 25. Si tu gardais le souvenir des iniquités éternelles, Seigneur, qui pourrait subsister? Mais le pardon se trouve auprès de toi afin qu'on te craigne. Le pardon se trouve auprès de toi afin qu'on te craigne. Mais pourquoi Dieu pardonne? Dieu pardonne parce qu'il est amour. Dieu pardonne parce qu'il nous aime. Mais là aussi, on aurait pu penser que le psalmiste va dire, le pardon se trouve auprès de toi afin qu'on t'aime. Mais ce n'est pas le mot aimer qui est utilisé ici, mais c'est le mot craindre. Craindre. Nous comprenons qu'il y a un lien entre la crainte de Dieu, la grâce et l'amour de Dieu qui pardonne. Il y a un lien entre la crainte de Dieu et la grâce de Dieu qui nous pardonne par amour. Et en fait, le mot traduit par crainte n'évoque pas la peur, mais plutôt un engagement total, fondé sur l'amour qui pardonne. Un engagement total, fondé sur l'amour qui pardonne. Le sens profond de la crainte de Dieu, ce n'est pas la peur. Ce n'est pas la peur, mais la vénération. Le respect profond qui vient d'un cœur qui est plein d'amour et de joie devant la grandeur de l'amour de Dieu qui pardonne. Devant la grandeur de l'amour de Dieu qui pardonne même l'impardonnable. Et quand on voit cet amour, quand on voit la grandeur de cet amour, en fait,
dire qu'on répond à cet amour par l'amour, c'est petit. On répond à cet amour par l'amour, mais en plus, avec quelque chose, en plus, c'est la vénération. Parce que nous voyons que cet amour n'est pas l'œuvre, et ne peut pas être l'œuvre d'un être humain. C'est l'œuvre d'un Dieu. Pas n'importe quel Dieu, le Dieu créateur, qui est au-dessus de tout et qui est au-dessus de tous, qui sait prendre de la hauteur, infiniment au-dessus de tout, de telle manière que quelle que soit ta situation, même si tu es dans un trou où les hommes disent que tu ne t'en sortiras pas, c'est méconnaître le Dieu qui t'a créé. C'est méconnaître le Dieu qui t'a créé, parce que le Dieu qui t'a créé, il t'a créé par amour. Et son amour pour toi est infiniment plus fort que toutes les fautes dans lesquelles tu peux être vautré. Il suffit simplement de lever les yeux vers ce Dieu d'amour, de te souvenir de comment il est venu vers toi avec amour, avec affection, pour te laver, pour faire de toi son fils et sa fille. Et tu verras comment l'aurore va se lever dans ta vie. Alléluia. Je sais, on pourrait le traduire ainsi, maintenant que ton cœur est plein d'amour et de joie, rempli de vénération, d'un profond respect devant la grandeur de mon amour pour toi. Et c'est ce sentiment qui doit nous animer tous. Et nous pouvons être sûrs que si dans nos cœurs vient ce sentiment, un cœur plein de joie, un cœur plein de reconnaissance, parce que nous voyons comment ce Dieu d'amour est capable de me sortir de toutes sortes de situations. Quand notre cœur est plein de cette joie et de cette reconnaissance, notre cœur est prêt à tout pour ce Dieu-là. Quel que soit ce qu'il demande, je sais que c'est pour mon bien. Je sais que c'est pour mon bonheur. Je sais que c'est pour ma destinée. Je sais que c'est pour ma vie. Et il ne cherche rien d'autre. Quitte à être radical, avec tout ce qui peut faire obstacle à son œuvre d'amour pour toi. Mais jamais il ne sera radical vis-à-vis de ta personne. Je sais maintenant que ton cœur est plein d'amour et de joie, de vénération, d'un profond respect devant la grandeur de mon amour pour toi. Je sais maintenant que tu m'aimes plus que tout. Je sais maintenant que tu m'aimes plus que tout. C'est là la connaissance par l'expérience, non pas de manière théorique, de l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance et qui nous amène dans la plénitude même de Dieu. Et c'est là le but que Dieu poursuit dans ta vie, dans ma vie, dans la vie de celui qui confesse son nom. Ce que Dieu voulait, ce n'était pas le sacrifice de son fils, mais le sacrifice de la passion, l'amour idolâtre d'Abraham pour le fils. Le cœur d'Abraham devait passer par le feu pour être purifié de toute passion débridée, de toute idolâtrie. Et Abraham est devenu par là même l'ami de Dieu. L'ami de Dieu. Dieu pouvait maintenant lui faire entièrement confiance. Et nous voyons en même temps que l'exigence de Dieu qui semblait extrêmement sévère, radicale, se trouve être une mesure de grâce exceptionnelle du Dieu d'amour et de miséricorde. La volonté de Dieu est bonne, agréable et parfaite. Luc chapitre 14, comme nous l'avons vu, lors de ces échanges,
Jésus donne les exigences. Si quelqu'un veut venir après moi, celui qui veut être mon disciple, il doit renoncer. Il donne les exigences. Mais ce qui est curieux, c'est que dans Jean chapitre 15, verset 5, le même Jésus dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Mais je ne comprends pas. Jésus me demande que si je veux être son disciple, si je veux le suivre, voilà ce que je dois faire. Et en même temps, il me dit que sans lui, je ne peux pas. Comment le comprendre? Comment tu le comprends? Comment tu le comprends? Comment y arriver? Jésus dit, celui qui ne renonce pas à tout et ne me suit pas, ne peut pas être mon disciple. Et il me dit que sans moi, sans lui, je ne peux pas renoncer. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce que Jésus exige de moi, Jésus est en train de me dire que c'est lui qui va le faire en moi. L'amour du Christ qui exige de moi des conditions pour pouvoir marcher avec mon Dieu, c'est le même amour en moi qui va me donner la force de faire ce que l'amour du Christ me demande de faire. En fait, quand on lit les exigences que Jésus demande à ses disciples, Jésus est en train de dire, si tu crois vraiment en moi, si ta foi est sincère, voilà ce que l'amour que tu vas recevoir de moi va faire dans ton cœur. Le deuxième texte que nous allons lire, c'est Ézéchiel 36. Ézéchiel 36. Vous allez comprendre. Ézéchiel 36. Verset 22. Qu'est-ce qui est écrit? Après, je vais vous poser une question, donc écoutez attentivement. Celui qui va trouver, c'est un crack. Si quelqu'un trouve, c'est un crack. Ézéchiel 36. C'est pourquoi, dit à la maison d'Israël, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, ce n'est pas à cause de vous que j'agis de la sorte, maison d'Israël. C'est à cause de mon saint nom que vous avez profané parmi les nations où vous êtes allés. Qui a été profané parmi les nations que vous avez profané au milieu d'elles. Mais c'est bizarre. Dieu a appelé Israël pour faire d'Israël un instrument pour faire quelque chose. Mais Israël désobéit et est à côté. Mais Dieu utilise quand même la désobéissance pour faire ce qu'il a prévu de faire. Mais c'est incroyable. C'est incroyable. Donc nous comprenons ce que la Bible dit en disant que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Dieu aurait pu dire, mais basta. Puisque, entre guillemets, vous avez déconné, moi je vous mets de côté. Non. Dieu dit, je vais quand même le faire. Et les nations sauront que je suis l'Éternel, dit le Seigneur l'Éternel, quand je serai sanctifié par vous sous leurs yeux. Je vous retirerai d'entre les nations, je vous rassemblerai de tous les pays, je vous ramènerai dans votre pays, je répandrai sur vous une eau pure et vous serez purifiés. Je vous purifierai de toutes vos souillures et de toutes vos idoles. Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances et que vous observiez et pratiquiez mes lois. Vous habiterez dans le pays que j'ai donné à vos pères. Vous serez mon peuple et je serai votre Dieu. C'est quoi
la clé dans ce texte par rapport aux exigences de Dieu. Oui, mais tu le vois où? Dans le texte. Il faut répondre par le texte. Ah, bravo! Voilà le crack. Dieu a dit, je ferai, je ferai. À la fin, il dit, je ferai, moi, c'est moi l'Éternel, je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances et que vous observiez et pratiquiez mes lois. Je ferai en sorte que vous suiviez les exigences que je vous demande. Mais c'est extraordinaire. Donc je comprends que, mais finalement, qu'est-ce que Dieu me demande au travers de toutes ces exigences? Qu'est-ce que Dieu me demande finalement? C'est quoi? Non. Mais Dieu dit, je ferai en sorte que tu obéisses. Mais c'est terrible. Vous voyez, on va pleurer, on va dire, ouais, c'est trop dur ce que Dieu... On est complètement à côté. D'abord, Dieu dit qu'il va commencer d'abord à régler le problème de tous les obstacles. Il va vous purifier, il va nous purifier, il va même changer notre cœur. Il va nous donner un cœur de chair. Il va faire tout ça, il va nous laver d'une eau pure, il va mettre son esprit. Mais une fois qu'il a fait tout ça et qu'on est devenu vraiment un enfant de Dieu, on aurait pu dire maintenant que tu es un enfant de Dieu, vas-y, fais. Non! Moi-même, je ferai en sorte que tu respectes mes exigences, que tu mettes en pratique. Non, je n'ai rien à faire que de croire et de me laisser faire. Et vogue le navire, qui est la tempête ou qui n'est pas la tempête, qui est le tsunami ou qui n'est pas de tsunami, qui est des icebergs ou qui n'est pas de icebergs. Lui, il fera en sorte que le bateau vogue et qu'il arrive même à la fin sans même que tu te rendes compte comment il a fait. Donc nous comprenons que ce que Abraham a fait, tu peux le faire. C'est Dieu qui a fait en sorte que Abraham soit rendu capable de prendre son fils et de le mettre sur l'autel pour l'égorger. Abraham n'a rien fait. Abraham eut confiance en Dieu et cela lui fut imputé à justice. Ça doit nous faire trembler. Parce que ce n'est pas ce que nous croyons. Ce n'est pas ce que nous nous représentons. Et on va jusqu'à dire, mais la vie chrétienne c'est dur. Mais en fait, c'est la plus facile. Dans le monde, quelqu'un va te parler comme ça. Ton chef va te dire, c'est pas grave. Ah, c'est dur ton travail, mais je serai... Ah non. Si tu ne fais pas l'affaire, on te vire. On va mettre quelqu'un à ta place. Je t'ai embauché parce que tu m'as fait comprendre que c'est toi qui es qualifié pour faire le travail. Maintenant, fais le travail. Si tu ne fais pas le travail, on te remplace. Mais ce n'est pas ce que Dieu dit. Ce n'est pas ce que Dieu dit. La grâce de Dieu nous dépasse infiniment. C'est là où nous devons vraiment nous assurer que quand nous disons que nous croyons en Dieu, nous croyons vraiment en Dieu. Et si c'est vrai que nous croyons en Dieu, en fait, tout est ficelé. Tout est fait. Abraham n'aurait jamais pu par lui-même discerner ce qui se passait dans son cœur.
Par lui-même, Abraham n'aurait jamais pu arriver à la conclusion que dans son cœur, il y avait de l'idolâtrie pour Isaac. Comment Abraham aimait Isaac, pour lui, c'était normal. Abraham était loin de penser que son fils, Isaac, qu'il a tant entendu, est devenu une idole. De même pour nous. Nous serons toujours aveugles sur notre propre idolâtrie si Dieu ne fait pas en sorte que cette idolâtrie soit démasquée. Soit démasquée. Vous connaissez l'histoire du jeune homme riche? Que dois-je faire? Voilà ce que tu dois faire. J'ai fait tout ça depuis ma jeunesse. J'ai observé toutes ces choses dès ma jeunesse. La Bible dit, Jésus l'ayant regardé, l'aima. Mais que Dieu t'aime, c'est une condition nécessaire, mais pas suffisante. Si Jésus l'a aimé, donc ça veut dire que c'est bon. Ça veut dire que, mais il peut suivre Jésus. Non. Jésus l'ayant regardé, l'aima et lui dit, il te manque une chose. Il te manque une chose. Et pourtant, ce qu'il a fait, mais à vue humaine, mais c'est extraordinaire. Il a respecté tous les points des commandements. Et quand les commandements ont été énumérés, exprès, le vrai a été mis de côté, l'amour de Dieu. Dieu est saint. Dieu est perfection. Son amour, c'est la perfection. Et le but de Dieu pour nous, c'est de nous conduire dans cette perfection. Soyez saints comme votre Père Céleste est saint. Soyez donc parfaits comme votre Père Céleste est parfait. Alors que manquait-il à ce jeune homme? Si tu veux être parfait, va, vends ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel, puis viens et suis-moi. C'est ça. Et qu'est-ce que le jeune homme qui prétendait avoir tout fait et qui ignorait qu'il y avait une passion cachée, une idolâtrie cachée dans son cœur, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit, merci Seigneur, c'est tout ce que je voulais entendre. C'est vraiment... Vous voyez comment les passions cachées peuvent briser une destinée. Regardez l'offre que Jésus va faire à ce jeune homme. Mais même s'il était immensement riche, est-ce que sa richesse là pouvait dépasser le trésor qui est au ciel? Mais non. Mais non. Mais non. Jésus dit, ok, tu vas vendre ta petite richesse là sur la terre et moi je vais te donner un trésor. Et ce n'est pas tout. Il a dit non. Il a dit non. Bon, je dis toujours, au moins lui, il était très riche. Il avait une raison sérieuse pour dire non. Bon, à moins qu'il y ait un riche à Christ pour les nations qui joue aux pauvres. Donc, il faut qu'il soit démasqué. Parce qu'on a besoin de l'argent pour faire la mission. Tu es aussi riche et tu joues aux pauvres. Bon. Et s'il n'y a pas, il y a personne qui joue aux pauvres. Mais qu'est-ce que tu as pour refuser l'offre que Dieu te fait? En fait, Dieu nous demande seulement de lui donner notre misère.
Même ça, on a de la peine. C'est ça le mystère de l'iniquité. Le mystère de l'iniquité. Même le pauvre a des difficultés à donner sa pauvreté en échange. Mais comment le comprendre? Comment le comprendre? Ce jour-là, ce jeune homme était loin de se douter que dans son cœur se cachait un piège, une passion. Il était sincère. Et Jésus a vu qu'il était sincère. La preuve, c'est que Jésus l'aimait. Et quand il a dit qu'il a observé ces choses, Jésus n'a pas dit qu'il était menteur. Et cependant, il y avait un piège terrible qui était caché dans son cœur. À la différence d'Abraham, sur la montagne de Moria, l'histoire a enregistré qu'un homme ordinaire est devenu un homme exceptionnel. Pourquoi? Parce qu'il a accepté de tout donner, ce qu'il avait de plus cher, de plus précieux, ce que le jeune homme a refusé de faire et qu'il aurait pu faire comme Abraham. Sacrifier Isaac, son fils, n'avait aucun sens, aucune valeur utile. Et nous comprenons que le vrai sacrifice qui a un sens, une valeur, dont le bélier n'était qu'une figure, c'est Jésus. Jésus, le Fils unique, bien-aimé du Père. C'est ce sacrifice qui a une valeur. C'est ce sacrifice qui a un sens. Mais sacrifier Isaac, ça allait sauver qui? Personne. Personne. Quelle valeur, quelle utilité? Rien, zéro. Abraham donna à ce lieu le nom de Yahweh Jireh. C'est pourquoi l'on dit aujourd'hui, à la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. Tu veux voir la providence exceptionnelle de Dieu. Tu veux voir la grâce surabondante de Dieu. Tu veux voir la provision exceptionnelle de Dieu ou exponentielle de Dieu. Dieu dit, c'est possible. Laisse-toi conduire sur la montagne de Moria. Et là, la provision t'attend. Moria, la montagne de la providence. Humainement, montagne de la tragédie, mais en vérité, montagne de la richesse, de la providence. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lui qui n'a point épargné son propre fils, mais qui l'a livré pour nous tous. Écoutez, comment, pourquoi ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Pourquoi? 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 Si Abraham a été amené à sacrifier ce qu'il a de plus cher, qu'est-ce que Abraham ne pouvait pas donner à Dieu? Rien. Abraham était prêt à tout pour son Dieu. De la même manière, si Dieu le Père n'a pas hésité à offrir son Fils unique, ce qui est de loin le plus cher dans tout l'univers, Dieu dit, mais s'il a été prêt à sacrifier son fils pour toi, mais pourquoi ne te donnera-t-il pas les autres choses? Pourquoi? Pourquoi? Le sacrifice de nos Isaac, nos idoles, nos passions, sur l'autel de l'Holocauste, nous comprenons que c'est un sacrifice de bonne odeur, agréable à l'Éternel. Moria
le lieu de la perfection, le lieu de la révélation de l'amour parfait de Dieu qui bannit toute crainte. Quand nous arrivons au sommet de la montagne de Moria, nous sommes délivrés de toutes nos peurs. Nous comprenons que nous sommes prêts à tout pour Dieu. Et nous donnons tout à Dieu sans trembler, avec joie. Parce que nous savons que la volonté de Dieu, c'est ce qui est bon, agréable, parfait et qui travaille pour notre bien, pour notre destinée, pour l'accomplissement de notre destinée. C'est le lieu de la révélation de Yahvé Jireh, là où le Père d'amour nous a tout donné, au travers du sacrifice de ce qui lui est le plus cher, son Fils unique. Le lieu de la manifestation de la providence exceptionnelle de Dieu, le Dieu d'amour qui donne, mais qui donne vraiment sans compter. Sans compter. Et Paul va dire, et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse, avec gloire en Jésus-Christ. À notre Dieu et Père soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Philippiens chapitre 4, verset 20 à 21. Mon Dieu pourvoira à tout. Arrête de calculer. Arrête de raisonner avec ton Dieu. Écoute la voix de Dieu. Ce que Dieu te demande de donner, donne-le. Et tu vas voir ce que Yahvé Jireh est capable de faire. Ce n'est pas en proclamant, en chantant notre amour pour le Christ, que nous arriverons à gravir la montagne de l'amour de Dieu, la montagne de la providence. C'est en mettant notre entière confiance dans l'amour de Dieu et en nous laissant conduire par le Dieu d'amour sur sa montagne. Et là, nous contemplons le sacrifice de Jésus-Christ. Et quand nous contemplons le sacrifice extraordinaire de Jésus-Christ, nous disons, oui, je sais maintenant que Dieu m'aime. Il a accepté d'offrir son Fils unique, bien-aimé, pour moi. Je sais maintenant que Dieu m'aime. À moins de contempler véritablement le sacrifice de Jésus, il n'est pas possible. Il n'est pas possible. Le monde, l'existence, la vie sur terre n'ont de sens que dans l'amour de Dieu manifesté par le sacrifice de Jésus-Christ sur la montagne de Golgotha. Il n'y a dans l'histoire aucune preuve d'amour plus grande que l'amour qui a été manifesté au travers du sacrifice de Jésus-Christ. Si tu ne le comprends pas, tu ne peux pas entrer en relation avec Dieu. Parce que dans l'histoire, il n'y a pas de plus grande preuve d'amour. Vouloir que Dieu te donne à toi personnellement une preuve d'amour pour toi, c'est l'idolâtrie. Qu'est-ce que Dieu peut te donner pour te démontrer qu'il t'aime et qu'il soit supérieur au sacrifice de son Fils? L'argent, les milliards, la Bible dit que même tout l'argent du monde ne peut même pas acheter une seule goutte du sang du Christ. Vouloir que Dieu te démontre personnellement qu'il t'aime, en dehors de cette preuve historique, c'est que tu es déjà dans la chair, c'est que tu es déjà dans l'humain, tu es déjà dans l'idolâtrie. Dieu ne viendra pas te faire des bisous pour te dire qu'il t'aime. Malheureux que tu es, si c'est ça que tu attends. C'est ça le problème. C'est ça le problème. Nous voulons ramener Dieu à notre image. Et nous voulons qu'il rentre dans nos affections charnelles, qui détruisent, qui bloquent,
qui ne nous font pas avancer pour nous témoigner qu'il nous aime. Mais Dieu ne le fera pas. Il a fait une fois pour toutes. Non pas pour quelqu'un en particulier, mais pour toute l'humanité, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu t'aime, mais Dieu m'aime. Dieu nous aime. Dieu aime toute l'humanité. Et c'est à toute l'humanité que Dieu a donné la preuve de son amour devant tous. Une preuve qui n'est pas cachée. Car lorsque nous étions encore sans force, Christ, au temps marqué, est mort pour des impies. À peine mourrait-on pour un juste. Quelqu'un peut-être mourrait pour un homme de bien. Mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que, lorsque nous étions encore des pécheurs, des vauriens, Christ est mort pour nous. À combien plus forte raison, maintenant que nous sommes devenus enfants de Dieu, à combien plus forte raison, ôtez ce sacrifice et le monde s'écroule. La vie n'a aucun sens, aucune espérance. La vie et la mort de Jésus nous prouvent que le Dieu saint et juste nous aime de manière absolue et radicale. Un amour absolu et radical. C'est ça notre encouragement. C'est ça notre force. C'est ça notre force. Le Dieu saint, le Dieu juste exige le paiement de la dette du péché que personne ne peut payer. Mais ce que le Dieu saint, le Dieu juste ne pouvait faire, le Dieu d'amour l'a fait. Il a payé notre dette. Pourquoi? Parce qu'il nous aime. Avec la force de son amour, nous pouvons gravir avec assurance la montagne de Moria. Avec la force de son amour radical. Dieu ne veut pas ma mort. Dieu ne veut pas la mort de mes enfants. C'est le Dieu de vie. Et s'il me demande quelque chose qui a l'apparence de la mort, derrière cette mort se cache une grande vie, se cache une grande destinée. C'est ce qu'il faut comprendre. Il ne peut pas faire autrement. Parce que son amour pour moi est un amour radical, absolu. Et il fera tout en sorte que moi aussi, je puisse rentrer dans cet amour-là. Soyez donc parfaits, comme votre Père Céleste est parfait. C'est le but, par excellence, que le Dieu qui nous aime poursuit. Avec la force de son amour, nous montons sur la montagne de Moria afin de sacrifier nos Isaacs et être libérés pour de bon. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Les situations les plus pénibles de nos vies sont les moments où nos idoles cachées sont menacées. Dans l'ignorance, nous investissons tant pour nos passions parce que nous croyons que sans elles, nos vies sont sans valeur, sans saveur, sans joie, sans bonheur. Mais la Bible dit qu'à la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. La grâce surabondante, la providence exceptionnelle, la provision exponentielle sont dressées pour nous sur la montagne de Dieu. Tant que nous resterons dans les vallées, nous serons aveuglés par toutes sortes de passions, par toutes sortes d'idoles. Notre vision est courte, notre vision est obscure. La vallée et toutes ces idoles nous empêchent de voir et de comprendre que Jésus est tout ce dont nous avons besoin. Nous avons tout pleinement en lui, qui est le chef de toute domination et de toute autorité. Dieu ne peut jamais t'abandonner. Dieu ne peut jamais m'abandonner. Dieu ne peut jamais nous abandonner. Quand il semble que Dieu nous abandonne, il est seulement en train de mettre en œuvre tout ce qui est en sa possibilité pour démasquer toutes les idoles et les passions cachées dans nos cœurs afin de nous en délivrer une fois pour toutes. Ne regardons donc pas aux circonstances, au temps, aux problèmes, aux épreuves dans la vallée. Tant que nous serons dans la vallée, il y aura toujours des problèmes, il y aura toujours des contrariétés, il y aura toujours quelque chose qui ne va pas. Fixons nos yeux sur Jésus. Jésus nous donne la force de triompher de tout. Son amour nous donne la force de nous surpasser. Oui, de gravir la montagne de Moria pour triompher une fois pour toutes
de nous-mêmes, de nos idoles, de nos passions, afin d'entrer dans l'abondance de notre Seigneur. Notre plus grand désir, vouloir avec passion ce que Dieu veut, c'est-à-dire gravir la montagne de Moria par la force de l'amour du Christ, car à la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. Que le nom du Seigneur soit béni, glorifié, que son amour soit élevé, que son amour soit resplendissant. Oui, Père de grâce, merci pour la révélation de ta parole qui nous éclaire. Oui, les choses sont cachées. Même quand on lit ta parole sans la révélation du Saint-Esprit, elle est cachetée, Seigneur. Dieu de gloire, mais pour nous, la lumière de la révélation nous éclaire. C'est toi qui as fait en sorte que nous venions à toi. Personne ne peut venir à toi si tu ne l'attires. Et quand nous venons à toi, c'est toi qui fais en sorte que nous croyons en toi. Et quand nous croyons en toi, c'est toi qui fais en sorte que nous mettions en pratique ta parole, que nous obéissons. Qu'est-ce que je veux? Ce que je veux, Seigneur, c'est ce que tu veux. Ce que tu veux pour moi, c'est le cadre de ma vie, de mon salut, de ma destinée, de mon bonheur. Fais en sorte que chacun de tes enfants quitte la vallée, Seigneur, pour monter sur la montagne où tu l'attends, pour lui révéler ces choses extraordinaires, pour qu'il voie, pour qu'il comprenne, Seigneur. Dans la vallée, aveuglé par toutes sortes de passions et d'idoles, ce que nous appelons joie n'est que chose éphémère. Ce que nous appelons délice n'est que chose éphémère. La Bible dit qu'il y a d'abondantes joies devant ta face, les délices éternelles à ta droite. Oui, ce sont ces joies que je veux poursuivre. Ce sont ces délices que je veux rechercher. Croire qu'on peut trouver en dehors de toi des joies meilleures, des délices meilleures, c'est l'aveuglement. C'est l'aveuglement. Père, que ta parole nous éclaire au plus profond de notre être. Et que ces choses, ces passions secrètes cachées qui font obstacle à la manifestation de ta gloire dans nos vies soient démasquées. Et avec la force de ta passion, que nous puissions les déposer sur l'autel de l'Holocauste. Aucune idole ne peut accomplir ton plan, ta volonté, Seigneur. Afin que nous soyons, comme Abraham, libérés pour de bon. La vérité qui nous libère vraiment, réellement, pour vivre
dans cette relation d'amour avec toi, de partage, sans aucune restriction. Ce que je te demande, tu me donnes. Et ce que tu me demandes, je donne, Seigneur. Sans peur, sans tremblement, car l'amour parfait bannit la peur, la crainte. Avons-nous besoin d'une preuve supplémentaire de ton amour? Non. C'est l'incrédulité. C'est l'idolâtrie déjà. Parce que nous voulons que tu nous aimes à notre manière, c'est-à-dire à la manière idolâtre. Et ça, tu ne peux pas le faire. Et d'ailleurs, il n'y a pas d'autre preuve supérieure, meilleure à celle que tu nous as déjà donnée. Et pourquoi? Oui. Vouloir le secondaire alors que nous avons le principal. Donne-nous, donne à chacun de contempler, Seigneur, cette gloire au travers de ta parole, au travers du miroir de ta parole. Donne-nous de contempler la grandeur de ton amour dans ce chef-d'œuvre qui est la croix de notre Seigneur Jésus-Christ. Que chacun, oui, rempli de joie et de reconnaissance, puisse dire, le Dieu créateur m'aime de manière radicale, de manière absolue. Je n'ai donc pas peur, je ne crains rien. Je bannis toute inquiétude, je bannis tout souci de mon âme. Ce que ce Dieu veut pour moi, c'est ce qui est bon, agréable, parfait. Il ne veut pas autre chose pour moi. Le meilleur. Et c'est dans ce meilleur que je veux vivre. Oui. Recevoir pleinement le meilleur que tu m'as donné en Jésus-Christ. Vivre dans le meilleur que tu m'as donné en Jésus-Christ. Pour rendre au monde le meilleur témoignage de ton amour en Jésus-Christ. C'est cela, le désir le plus profond de mon cœur. Et que toute autre chose pâlisse devant moi, Seigneur. Les tromperies de l'ennemi, Seigneur, je te prie particulièrement pour les parents, Seigneur, afin que tu leur donnes, tu nous donnes d'aimer nos enfants, non pas d'un amour humain, même passionné, Seigneur. Parfois, des parents qui eux-mêmes n'ont pas bénéficié d'un véritable amour de leurs parents, surenchérissent et parfois entrent dans des passions qui bloquent la destinée même des enfants, leur propre destinée et la destinée de leur famille, Seigneur. Libère de tout amour, toute passion, en dehors de ton amour. Le meilleur héritage que nous pouvons donner à nos enfants, c'est la connaissance de ton amour, Seigneur. Fais en sorte que toutes les idoles cachées que nous ne voyons pas soient démasquées par la lumière de ton amour, Seigneur. Libre, que nous soyons promptes, empressés à donner et à faire ce que tu nous demandes de donner et de faire. Si tu avais calculé, si Abraham avait calculé, jamais il n'aurait fait, tu n'auras fait ce que tu as fait, Seigneur. Nous aussi, nous ne voulons pas calculer. Nous voulons simplement entendre ta voix et obéir à ta voix, quel que soit ce que tu nous demandes. Seigneur, merci pour l'autel de l'Holocauste qui est déjà dressé pour nos idoles cachées.
pour les passions débridées, Seigneur. Merci pour la providence qui nous attend sur la montagne, Seigneur. Merci, oui, comme notre Père Abraham, pour le jour où nous aussi, nous serons enregistrés dans le livre de l'histoire. Un homme ordinaire, une femme ordinaire qui devient, par l'amour extraordinaire de Dieu, des êtres exceptionnels, des amis de Dieu, des hommes et des femmes de confiance, des sources de bénédiction sur la terre, la solution à notre monde qui se meurt dans l'idolâtrie, Seigneur, dans toutes sortes de passions, ô Dieu. Père, qu'au travers des meurtrissures de Christ soit libérée la puissance, le tout pouvoir du Christ qui guérit tous ceux qui sont malades, Seigneur. Oui, sur la montagne de Moria aussi se trouve la provision pour la guérison, pour la délivrance et pour la restauration. Au travers des meurtrissures du Christ, nous proclamons sur tous nos frères et sœurs, nos bien-aimés qui sont malades, qui sont oppressés, qu'ils soient dans ce lieu, qu'ils soient dans leur maison, ayant été dans l'incapacité de venir se joindre à nous. Seigneur, nous proclamons le tout pouvoir de la guérison qui émane des meurtrissures de Christ. Que toute maladie dans le corps, Seigneur, soit pulvérisée par ta puissance au nom de Jésus-Christ. Seigneur, que tout esprit d'oppression, tout esprit de dépression, Seigneur, soit lié, chassé dans les lieux arides. Au nom de Jésus-Christ, que la puissance de la restauration, oui, l'onction, la graisse qui brise le joug, vienne envelopper maintenant tous nos bien-aimés qui sont malades, qui sont souffrants, nos enfants qui sont souffrants, qui sont malades particulièrement. Isaïe, Eva, Seigneur, touche-les, Seigneur, s'il te plaît, dans ton amour, au nom de Jésus-Christ. Père, glorifie, Seigneur, ton nom. Tu l'as fait et tu le feras à cause de ton amour radical et absolu pour nous. Oui, que tous ceux qui seront au bénéfice de cette parole, que la toute-puissance de l'amour du Christ manifeste ta gloire dans leur cœur, en sorte qu'il y ait un avant et qu'il y ait un après, Seigneur. Oui, tu libères de toute peur, de toute crainte, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Amen.